tuons nos frères. Nous tuons nos frères et sœurs dans nos cœurs et dans nos pensées par défaut d'amour pour eux. Lisons 1 Jean chapitre 3, versets 11 à 18, la version Semeur. 1 Jean chapitre 3, versets 11 à 18, la version Semeur. En effet, voici le message que vous avez entendu dès le commencement. Aimons-nous les uns les autres. Verset 12. Que personne ne suive donc l'exemple de Caïn, qui appartenait au diable et qui a égorgé son frère. Et pourquoi l'a-t-il égorgé? Parce que sa façon d'agir était mauvaise, alors que celle de son frère était juste. Verset 13. Mes frères, si vous écoutez donc, mes frères, ne vous étonnez donc pas si le monde a de la haine pour vous. Quant à nous, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons nos frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Caïn n'a pas aimé son frère. Il a tué. C'est pour cela que, frère, tu peux avoir même des pensées de mort pour ton prochain. Tu peux regarder quelqu'un et dire que s'il pouvait mourir dans tes pensées, tu es en train de le tuer. Tu peux regarder quelqu'un, lui souhaiter même une maladie, s'il pouvait mourir dans la maladie. Même si c'est notre ennemi, n'ayons pas ces pensées. Ne soyons pas des criminels. Dieu nous a donné un secret. Quelqu'un te persécute, c'est vrai que à demain ça fait mal. Mais Dieu prie pour vos ennemis. Dieu n'a pas dit de maudire nos ennemis. Dieu n'a pas dit de maudire qui que ce soit. Jésus-Christ ne nous a pas donné le pouvoir de maudire. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, d'anéantir la puissance des ténèbres. Mais il ne nous a pas donné le pouvoir de maudire qui que ce soit. Nous n'avons pas le droit de maudire. Celui qui maudit sera maudit. Et celui qui bénit sera béni. La Bible dit, priez pour vos ennemis. De la sorte, ce sont quoi? Des braises de feu que vous déposez sur les têtes. Pendant que toi tu pries pour lui, pendant que tu l'aimes, et que si derrière il est en train de manigancer de vilaines choses à ton sujet, Dieu s'occupera de lui. Mais ce n'est pas à toi de souhaiter la mort de quelqu'un. Ne te réjouis pas du malheur de quelqu'un. Hier, nous l'avons tous fait. Tous. Quand nous n'avions pas la révélation de cette parole, ce sont des choses que chacun en nous-mêmes avons souhaité même à certaines personnes. N'est-ce pas? Mais aujourd'hui, Dieu nous parle. Frère, hier tu as dû maudire quelqu'un. Parce que la personne a été très méchante vis-à-vis de toi. Tu n'as pas aimé. C'était ta nature humaine. Mais Dieu te dit, ne tue plus. Quelqu'un te fait du mal. Ce que tu as fait, prie et laisse Dieu gérer la situation. Il a dit, à moi la vengeance, moi la rétribution. C'est à Dieu de se lever pour toi. Ce n'est pas à toi de te lever. Dieu ne t'a pas dit d'aller t'apprendre à quelqu'un. Dieu ne t'a pas dit d'aller maudire quelqu'un. Dieu ne t'a pas dit de ne pas souhaiter la mort. Au point que, il y en a quand ils apprennent que celui-là qui était leur bourreau ou celle-là qui était leur bourreau hier a connu. Je n'ai pas dit, ah Dieu tu m'as exaucé. Dieu ne t'a pas exaucé. Alléluia. C'est pour cela que Jésus-Christ, ayant même les clous dans les mains et dans les pieds, ayant percé sur la croix, dans la douleur et sous la chaleur, a dit, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Bien aimé, il faudrait que nous atteignions cette dimension-là. Si nous atteignons cette dimension, vous verrez qu'il aura la paix parmi nous. Il aura la paix autour de nous. Celui qui veut qu'il fasse ce qu'il a envie de faire. Toi, à compter de ce jour, comprends que Dieu te dit que dans tes pensées, tu ne dois pas tuer. Dans ton cœur, tu ne dois pas tuer.
Ne souhaitons pas le malheur aux autres, souhaitons-leur le bien. Et laissons Dieu faire sa justice. Alléluia. Alléluia. Pasteur Brice, continuons. Verset 15. Car si quelqu'un déteste son frère, c'est un meurtrier. Ah! Jusque-là, ce n'était pas encore précis. Et voilà que c'est précis. Si quelqu'un déteste son frère, la Bible dit, Dieu nous dit que c'était un meurtrier. Donc, frère, reviens. Si tu as quelqu'un que tu détestes, commence à le libérer de ton cœur. La Bible dit, si quelqu'un déteste son frère, c'est un meurtrier. Imaginez-vous que quelqu'un vous pousse à bout, fait des choses vilaines à votre sujet. Imaginez que quelqu'un vous accuse à tort, on vous jette en prison et on vous juge pour 15 ans. Frère, bien-aimé, si ce n'est pas la grâce de Dieu, tu ne peux pas aimer cette personne. Quelqu'un t'accuse à tort, tu n'as rien fait. Un matin, on vient, on te menotte, on t'humilie devant tes enfants, devant ta femme, ou bien devant ton époux, dans le quartier. La police te prend, la gendarmerie vient te chercher, et demain on apprend que tu as été condamné à 15 ans de prison. Et tu restes en prison pendant 15 ans. Quand tu sors, frère, en vérité, si ce n'est pas Dieu, si ce n'est pas Dieu, je ne sais pas comment tu pourras lui pardonner cette chose. Mais Dieu dit, si quelqu'un déteste son frère, c'est un meurtrier. Eh Seigneur, c'est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier ne possède en lui la vie éternelle. Bien aimé, ça veut dire que quelqu'un te fait mal. Et toi, parce que tu as mal au cœur, tu rates ton ciel. Donc ce soir, commence à libérer ton cœur. Pardon. C'est vrai qu'à cause de ton ciel, toi-même ton ciel, libère la personne. Il ne faudrait pas que, à cause de quelqu'un, tu ailles en enfer. Et vous deux, vous allez vous retrouver là-bas. Toi, tu n'as rien fait, lui t'a fait mal. Et vous vous retrouvez là-bas. Vous voyez, c'est pour ça qu'il nous faut faire attention. Quand tu chantes, moi je n'ai rien fait, mais mon nom est écrit. Fais attention. C'est vrai que tu n'as rien fait, mais dans ton cœur, tu as fait quelque chose. Là-haut, mon nom, là-bas, là-haut, mon frère, tu n'es pas encore sûr. Regarde d'abord dans ton cœur. Pasteur Brice, reprends encore. Car si quelqu'un déteste son frère, c'est un meurtrier. Si quelqu'un déteste son frère, c'est un meurtrier. Oui. Et vous savez qu'aucun meurtrier ne possède en lui la vie éternelle. Donc, comprenons que le meurtrier, ce n'est pas celui-là qui prend un poignard, qui va mettre fin à la vie de quelqu'un. Ce n'est pas celui-là qui prend un revolver ou un pistolet automatique qui tire sur son frère. Tu peux venir à l'église et puis être un meurtrier. Tu peux venir à l'église et être une meurtrière. Le fait que tu détestes quelqu'un en toi, Dieu te qualifie de meurtrier. Parce que quand tu détestes quelqu'un, toutes tes pensées que tu as vis-à-vis de cette personne, ce n'est que le malheur. Quand tu vois la personne t'énerve et tu commences à marmonner même souvent, s'il pouvait mourir celui-là. Et si Dieu m'aime pour moi une fois, Dieu m'aime pour le tuer. Tu as train de le tuer. Ah, j'ai appris qu'il est malade. Eh Seigneur, s'il pouvait mourir dans cette maladie, il n'est qu'à souffrir, il va mourir. Tu es meurtrier. Tu as déjà dit ça à quelqu'un, non? Pas au moins tu as dit la vérité. Il y en a qui sont assis là. À l'instant même où je parle avec ça. Peut-être qu'aujourd'hui même tu as déjà maudit quelqu'un avant de s'asseoir ici. Alléluia. Imaginez-vous que
Tu es là, tu t'es débrouillé, tu as fait ta tontine jusqu'à, tu as épargné ton année, tu as pris 15 millions, tu dis bon, je prends mes 15 millions, je viens déposer pour mon projet et puis quelqu'un passe derrière et prend vous. Frère, il va t'arriver. Je ne mangeais même pas. Ça, je ne laisse pas. Ça, je ne laisse pas. Tu es obligé de laisser. Tu es obligé de laisser. Et prie pour lui. Frère, souvent c'est facile de dire. Hein? C'est facile de dire. J'ai entendu quelqu'un la semaine passée au téléphone qui était en train de menacer quelqu'un. Et puis il y a quelqu'un qui a dit, moi je n'ai pas dit non à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a dit non, laisse. Non, ça je ne laisse pas. 500 000. Alléluia. Je n'ai rien dit. Il a dit si je parle, la personne ne va pas comprendre. Comme je sais qu'il y a la suite, je parlerai. Moi, ma bouche, ça c'était pas haut. Ce que je vois, j'ai dit. Alléluia. Donc, vous voyez, à des moments, c'est vrai, nous sommes tous hommes. Il y a des choses qui nous font très mal, qui nous déchirent le cœur. Mais quand nous venons dans la parole de notre Dieu, Dieu nous demande de nous surpasser. Et je crois que c'est une délivrance aussi. Souvent, quand nous regardons des choses et que nous nous abstenons, Dieu nous sauve de beaucoup de choses. Dieu nous sauve de beaucoup de choses. Souvent, c'est l'Esprit de Dieu en nous qui nous donne de nous retenir vis-à-vis de certaines situations. Vous voyez? Et ça me donne de mieux comprendre cette loi des hommes qui dit que personne ne doit se faire justice. Quelqu'un peut venir te taper, mais toi tu lui donnes un coup, la personne tombe, la personne meurt, tu vas en prison. Quelqu'un peut venir te taper, mais toi tu tapes cette personne-là, tu la blesses, elle va prendre un certificat médical et te met en prison. On ne dira pas que c'est toi, c'est elle qui t'a tapé la première. Vous voyez? Nous devons faire attention. Tu peux taper quelqu'un tout de suite. La personne tombe. La personne est en train de se promener son cercueil. Toi, tu la tapes. Tout ce que la personne t'a fait, c'est zéro. Ça devient un meurtre, un homicide volontaire. Et tu peux aller en prison. Tu iras en prison, tu feras des années en prison. Pourquoi? Parce que tu n'as pas contenu ta colère. Bien-aimé, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à contenir notre colère. Que Dieu nous aide à aimer nos prochains. Demandons à Dieu de nous aider parce que ce n'est pas facile. Dans l'immédiat là, tu peux te dire, ok, Dieu a parlé, c'est bon. Mais face à la situation, fais attention. Frère, ça m'étonne de me rappeler quand nous étions encore très jeunes, on devait être en 6e. Quand on n'avait pas cours, on se retrouvait à Yopougon, dans les cinémas, le dialogue. Cinéma, il y avait quoi encore? Quel cinéma? Sadigiba. On allait regarder les films karaté chinois là. Quand tu sors comme ça de la salle, tu penses que tu es envolé même. Alors que tu n'as rien compris. C'est un film. Donc quand on sort de la salle, on pense que c'est automatique. Non. C'est dans la prière. À la maison, prions. Seigneur, aide-moi. Change mon cœur. Donne-moi d'aimer. Parce qu'il y a des choses, quand il y a certaines choses que quand les gens font, ça te vient comme un poignard dans le cœur. Et quand c'est comme ça, la parole de Dieu, tout ça, tu oublies. C'est quand tu finis d'agir
que l'Esprit de Dieu te vient et te montre la parole de Dieu. Tu n'aurais pas dû. Or, tu viens de gâter quelque chose. Et après, maintenant, l'orgueil prend. Le diable maintenant met l'orgueil dans ton cœur. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Continuons, verset suivant. Voici comment nous savons ce que, Voici comment nous savons ce que c'est que d'aimer. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Oui. Nous devons nous aussi donner notre vie pour nos frères. Ah oui. Ah oui. Es-tu prêt à donner ta vie pour ton frère? Et quand la Bible parle de frère, ce n'est pas forcément ton frère biologique. C'est ton frère en Christ, même ton frère en dehors de Christ. Peux-tu donner ta vie pour quelqu'un? Peux-tu te priver de certaines choses pour sauver quelqu'un? Oh frère. Quand on va dans les hôpitaux, on voit des malades qui sont couchés à même le sol. Parce que les parents n'ont pas d'argent. Et des médecins qui voient leurs semblables à terre ne prennent même pas soin. Même si tu n'as pas l'argent pour aider ton frère, au moins ta connaissance, ce que tu as pu avoir par la grâce de Dieu, tu peux le mettre à la disposition de ton frère. Ne serait-ce que même l'aider. Même aller demander même une poche comment on appelle là, de perfusion. Ou à un autre malade qui en a plus. Ah vraiment, il y a un autre frère. On peut faire ça. En disant que ses parents ne viennent, je vais vous emprunter une poche. Mais on préfère demander aux gens, on va doubler, on prend l'argent, on vend. Bien aimé, même dans l'église, ça se fait. On peut avoir des gens qui sont là, qui ont l'argent, qui sont assis. Et on vous présente la situation d'un frère. On ne le fait pas. Un frère malade, une soeur malade. On dit, moi, la soeur est malade, elle n'a pas de moyens. Bien aimé, lèvons-nous. 2000 francs seulement par personne. Pour permettre à cette soeur de faire sa chirurgie ou bien je ne sais quoi, aller à l'hôpital. On ne peut pas le faire. On préfère aller s'asseoir, manger un gros poisson dans son salon. Acheter porc au four. Bien pimenté. Hein? Et quand on a fini de manger, on s'en rend compte que là, on vient de dépenser 12 000, 13 000. Et maintenant, on rote. Alors qu'on a une soeur qui souffre, on a un frère qui souffre. On aurait pu même s'empêcher, nous priver de cette nourriture pour sauver la vie de notre frère. Et Jésus dit que lui, il a donné sa vie pour toi. Il ne t'a rien demandé en retour. Pourquoi à ton tour, tu ne peux aimer ton prochain? Pourquoi à notre tour, nous ne pouvons nous sacrifier, nous aussi, pour les autres? Où est l'amour, frère? Où est l'amour? L'amour ne se valorise pas par le verbe, mais l'amour se valorise par les actes. Où est l'amour? Si dans l'église, nous ne nous aimons pas, comment pourrons-nous aimer ceux du monde? Si tu n'aimes pas ton frère que tu vois, ton frère avec qui vous louez le même Dieu, vous avez un même Père céleste, tu ne l'aimes pas. Au point même de le voir souffrir. On te dit qu'il est malade et toi, ça ne te meut même pas. Et tu es assis sur tes billets de banque et tu espères que Dieu t'en davantage. Tu ne te dis même pas que certainement l'argent que j'ai pu avoir, c'est pour aider le frère. Et en le faisant, Dieu t'ouvrira encore de plus grandes portes. Dieu, voyant la disposition de ton cœur, t'en donnera davantage pour que tu sois toujours source de bénédiction. Bien-aimé, Dieu ne descendra plus pour dire à quelqu'un qui t'aime. Dieu ne reviendra plus si t'aimes quelqu'un. C'est toi et moi qui devons mourir pour l'autre. Et la meilleure manière de mourir pour l'autre, ce n'est pas de se donner la mort, mais c'est d'aider les autres. Donne-moi un bon amen. Hein? Les gens souffrent dans nos églises. Toi, tu as 3 repas par jour. Tu as même le dessert. Et en plus du dessert, tu as même le café.
Souvent même, tu en manges 4 repas. Mais il y en a qui n'en ont même pas un. Et tu le sais. Ça te coûte quoi de tes 4 repas, de tes 3 repas, de lui offrir un repas. Et que toi, dans tous les cas, même si tu lui donnes un autre, tu en auras toujours. Il y en a qui n'ont même pas de transport pour venir à l'église. Ça te coûte quoi de donner le transport à ta soeur pour qu'elle vienne aussi adorer ton Dieu et que tu prends plaisir de voir ta soeur venir adorer venir dans la présence de ton Dieu. Il y en a qui n'ont pas de travail. Tu as la possibilité de les mettre en contact avec certaines personnes, mais tu ne le fais pas. Le problème aussi des chrétiens, c'est ça. Quand quelqu'un va se tuer pour te mettre en contact, tu vas gâter sa relation. C'est ça. Souvent, les gens te font quand tu as un bon témoignage. Donc, on ne peut pas t'aider. Ça aussi, c'est le verso. Il y a le recto et il y a le verso. Pasteur Brice, allons-y. Verset 17. Oui. Si un homme riche voit son frère dans le besoin, oui, et lui ferme son cœur, l'amour de Dieu ne peut être présent en lui. Ah frère, voilà ce dont je parlais. Le riche, selon Dieu, ce n'est pas celui-là qui a beaucoup d'argent. À mon sens, le riche, c'est celui-là qui a plus que celui qui n'en a pas. Parce que la richesse, là, c'est selon les échelons. Et la richesse n'est pas fonction du nombre de billets de banque qu'on peut avoir dans son compte. Et la Bible dit quoi? Le riche, quoi? Le riche qui fait quoi? S'il voit son frère dans le besoin, il lui ferme son cœur, l'amour de Dieu ne peut être présent en lui. L'amour de Dieu n'est pas dans ton cœur. Tu ne peux pas avoir l'argent, puis tu fermes ton cœur vis-à-vis de ton frère qui n'en a pas. Là encore, il y a le verso. Il y a des chrétiens aussi qui exagèrent. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas faire d'efforts. Dieu t'a donné tous les membres. Tu te portes bien. Mais tu veux que les gens mettent tu es oiseau. Même oiseau, même souvent, même, il se débrouille. C'est ça. On est assis là. On va venir toujours gratter la tête. Non. C'est vrai, Dieu parle d'amour. Mais toi aussi, si tu t'aimes là, apprends aussi à travailler pour que toi aussi tu sois un bien-aimé ou une bien-aimée de quelqu'un d'autre. Verset 18. Mes enfants, que notre amour ne se limite pas à des discours et à de belles paroles. Oui, que notre amour ne se limite pas à des discours et à de belles paroles. Je t'aime, oui, tu sais que tu es ma soeur en Christ. Non, en vérité, c'est ta soeur en crise. Ce ne sont pas des belles paroles qui matérialisent l'amour. C'est dans les actes. Dans les actes. Frère, aimons-nous. 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 Je le disais la dernière fois. Nous sommes dans l'église. Tu apprends que ton frère est malade. Ça ne te dit rien. Parce que tu n'as pas d'affinité avec cette personne. Tu attends que un frère a eu un malheur. Ça ne te dit rien. Tu attends que le frère a perdu un parent. Ça ne te dit rien. Non. La mort, là, c'est pour tout le monde. La mort, c'est pour tout le monde. Même si tu penses que la personne n'a rien à te donner, au jour de l'enterrement, elle peut t'aider à soulever le cercueil. Ça, au moins, c'est ce que la personne peut faire. Alléluia. Ou bien même, elle peut même disposer les chaises pour que tes invités viennent s'asseoir. Au moins, ça, c'est l'amour. La personne peut t'offrir. C'est ce qu'elle peut faire. Là où ta main arrive, c'est avec qu'elle accroche ton chapeau. Toi, tu peux avoir l'argent, mais tu peux ne pas avoir la main d'œuvre. Moi, je n'ai pas l'argent, mais je suis une main d'œuvre. Donc, je peux t'aider.
c'est la main gauche qui lave la main droite. Quand tu vas te laver, ta main droite ne lave pas ton dos. Ce sont les deux mains qui lavent le dos. Nayo. Nous étions en quel verset? Verset 18. On a fini le verset 18. Non, non. Que notre amour ne se limite pas à des discours et à de belles paroles, mais qu'il se traduise par des actes accomplis dans la vérité. Accomplis dans des actes accomplis dans la vérité. Jacques chapitre 3, verset 13 à 17, parole de vie. Jacques chapitre 3, verset 13 à 17, parole de vie. Je lis en attendant que le texte n'arrive. Jacques chapitre 3, verset 13 à 17, parole de vie. Oui, allons-y. Y a-t-il... Bon, on y va. Allons-y. Y a-t-il parmi vous quelqu'un de sage et d'expérimenté? Quand on donne la preuve bonne, On y va. qu'il en donne la preuve par sa parole, par sa bonne conduite, c'est-à-dire par des actes en point de l'humilité qui caractérise la véritable sagesse. Verset 14. Mais si votre cœur est plein d'amère jalousie, si vous êtes animé d'un esprit querelleur, il n'y a vraiment pas lieu de vous vanter. Ce serait un défi à la vérité. Oui. Est-ce que jusque-là on comprend? Tout le monde comprend? On va relire. Y a-t-il parmi vous quelqu'un de sage et d'expérimenté qui en donne la preuve par sa bonne conduite? Ça, on comprend. Quelqu'un de sage et d'expérimenté qui en donne la preuve. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas par la bouche, c'est par la preuve. Ce n'est pas par des propos en l'air, c'est par la preuve. Tu es sage, tu es expérimenté, tu as l'amour en toi. Il faut que tu prouves cela. D'accord? Par ta bonne conduite, c'est-à-dire par des actes d'emprunt de l'humilité qui caractérise la véritable sagesse. Jusque-là, ça va. Mais si votre cœur est plein d'amère jalousie, une jalousie amère, comprenez ce que ça veut dire? Si votre cœur est... Et il y a des chrétiens comme ça, qui ont un cœur rempli de jalousie amère. Tout ce que les autres font n'est pas bon. Il n'y a que ce qu'ils font qui soit bon. Ta soeur a porté quelque chose, ce n'est pas joli. Toi, il n'y a que toi qu'on doit apprécier. Mais toi, tu n'apprécies jamais. C'est à toi toujours qu'on doit dire que tu as une belle chevelure. Non, les autres. Même quand tu penses que tes cheveux sont crépus, il faut qu'on dise que c'est joli. Tout ce que les autres font suscite le mécontentement en toi. Pour la simple raison que tu as une jalousie amère. Ton frère vient une fois, prend le micro, je vais rendre témoignage. Une deuxième fois, toi ça te fait mal. Pourquoi? Ça te fait mal, pourquoi? Encore lui. Encore, il veut dire quoi même? Il veut dire quoi? C'est lui seulement Dieu visite. Oui, c'est Dieu visite. Bien aimé. Le fait que je me lève le matin, c'est un témoignage pour moi. Tu ne sais pas dans quoi je suis passé. Donc quand je viens que je vais rendre témoignage à Dieu, je dis merci à Dieu pour le sou de vie qu'il me donne. Je sais pourquoi. Je ne suis pas obligé d'entrer dans les détails. C'est tout ça. Alléluia. Ça, c'est une jalousie amère. C'est à cause de ces personnes-là que beaucoup n'ont pas la force et le courage de lui rendre leur témoignage. Parce que s'ils viennent rendre un témoignage, il y en a qui vont bouder. Non, frère. Nous sommes dans la maison de notre Dieu. Soyons libres. Même pour venir faire une exhortation, il y en a qui stressent parce qu'ils savent que s'ils viennent là, il y a toujours des gens qui diront des choses du travers. Frère, si tu es jaloux ou tu es jalouse, je viens te dire que tu es un sorcier.
laisse pas la jalousie entrer en toi. La jalousie n'est pas de Dieu. La jalousie ne vient pas de Dieu. La jalousie vient du diable. Et c'est la jalousie qui suscite l'orgueil. Or, Dieu résiste aux orgueilleux. Et la jalousie ne va jamais te donner des mérites prochains. La jalousie te rendra égocentrique, narcissique. Tu voudras que tout tourne autour de toi. Ne sois pas jaloux. Ne sois pas jaloux. Verset 14. Mais si votre cœur est... On a déjà lu ça. C'est ça, non? Non, la partie B. Si vous êtes animé d'un esprit querelleur. Voilà ça encore. On est dans l'église maintenant qui aime palabre. Qui aime les querelles. Pour eux là, rien ne doit passer inaperçu. Tu fais, je te fais. Tu dis, je te dis. Tu me mords, je te mords. Non, frère. Et la Bible dit, si vous êtes animé d'un esprit querelleur, il n'y a vraiment pas lieu de vous vanter. Ce serait un défi à la vérité. Un défi à la vérité. Une telle sagesse ne vient certainement pas du ciel. Voilà ce qui est dit. Elle est de ce monde, de l'homme livré à ses seules ressources. Elle est démoniaque. On est d'accord? Tu es jaloux, tu es démoniaque. Tu aimes faire palabre, tu es démoniaque. Tu viens à l'église, il n'y a que toi seul qui a la bouche qui est tendue, qui est démoniaque. Fais attention. Vous voyez, la résultante de la haine, le manque d'amour, là, commence par la jalousie. Ne pas apprécier les autres, c'est la jalousie. Même quand tu vois que ça te plaît, tu n'as pas la force de lui dire que c'est bon. Tu vas toujours trouver un défaut. Ton frère va étudier, va se prier pour venir faire son exhortation. Même si c'est en 5 minutes, toi, tu trouves que c'est pas bon. Mais si ce n'est pas bon pour toi, c'est que Dieu ne t'a pas parlé. Gloire à Dieu. Pasteur Brice, continuons. Verset 16. Car là où règne la jalousie et l'esprit de rivalité, là aussi habite le désordre et toutes sortes de pratiques indignes. L'esprit de rivalité. Là où il n'y a pas l'amour, il y a la rivalité. Là où il n'y a pas la rivalité, hein, ça veut dire qu'aujourd'hui, dans l'église, on a une forme de concurrence. Chacun veut prouver. Chacun veut prouver. Même quand on n'en a pas, on est obligé de faire le nécessaire possible. Même s'il faut aller emprunter, on va emprunter. La rivalité. Et vous voyez que même dans le donner, il y a une forme de rivalité. Quand une soeur se lève, elle va donner, l'autre va dire, bon, il faut que je prouve que c'est moi. En temps, quand elle vient, c'est vrai que souvent, on trouve des enveloppes où il y a, on demande 10 000, il y a 1000 francs dedans, parce que tu as voulu prouver que tu n'en as pas. Frère, je vous dis la vérité, hein. Vous savez que même le dimanche, dans les engagements que nous avons pris, on a trouvé une enveloppe vide. La personne a pris, elle a fermé, elle vient de poser vide. Elle aurait mis 100 francs dedans, même j'aurais aimé. Vide. Et il y a des gens comme ça, la rivalité, la concurrence. Vous voyez? Et ça, c'est la jalousie. On va voir par exemple une soeur qui soutient trop l'œuvre, l'autre va s'asseoir là-bas, elle veut dire quoi? Moi aussi, elle a prouvé. Donc on dit que, ouais, soutien de l'œuvre, telle personne prend une enveloppe, toi aussi tu as télé, pourtant tu sais que tu ne peux pas. Mais comme tu veux prouver à la soeur que toi aussi tu es là, et quand tu viens, au lieu de 10 000, tu donnes 1000 francs. Ou tu fermes une enveloppe vide, tu viens de déposer. C'est pas la foi. Continuons, pasteur Brice. Au contraire, la sagesse qui vient d'en haut est en premier
pure. En premier lieu, En pure. premier lieu, pur. De plus, Elle aime la paix. elle aime la paix. Bien-aimé, cultivons la paix entre nous. L'amour. L'amour sécrète la paix. L'amour suscite la paix. Parce que si tu aimes ton prochain, même si la personne a mal fait, à cause de l'amour que tu as pour lui, tu ne vas pas te lever pour en faire de son acte un problème. Tu vas lui parler doucement. Parce que la Bible dit qu'on doit reprendre, on doit censurer. Avec quoi? Douceur. Quand tu as la paix en toi, dans ta manière de parler, on doit pouvoir sentir la paix. Même si j'ai mal fait, mais de la manière dont tu me parles, ça peut moi aussi me pousser à te dire des choses. Si moi aussi je n'ai pas la paix en moi. Celui qui a la paix procède dans la diplomatie spirituelle. Doucement. Mais regarde comme tu parles à ton frère. Juste parce que la personne n'a pas salué. Et moi je veux te dire, toi qui te plains toujours, non, quand c'est arrivé, on m'a réalisé comme si, laisse tout ça, mais prends de la hauteur. Vous savez, quand on vient à l'église, on n'a pas tous, on peut ne pas venir tous à l'église avec la même joie. Il y en a qui viennent le matin très, très heureux. Et c'est pour cela qu'il nous faut toujours communiquer notre chaleur aux autres. Il y en a aussi qui viennent soit avec une migraine forte parce que la nuit ou bien la semaine a été difficile pour eux. Quand ils viennent, ils sont peut-être bizarres. Non, toi, quand tu te lèves, tu en fais un problème. Tu en fais un problème. Frère, hier j'étais à l'hôpital. Hier dans la nuit, Shalom Emmanuel ne se portait pas bien. Je l'ai conduit à l'hôpital. J'arrive à la caisse. La dame, elle est dans une cabine avec la vitre teintée. Donc du dehors, je ne la vois pas. Elle me voit. Je la salue, elle ne répond pas. Je salue la femme, elle ne répond pas. Je suis étonné, mais attends. Le monsieur dit, elle est là. Il y a un monsieur qui t'a dit, elle est là. Donc je crie plus. Je me suis dit, bon, c'est qu'elle n'attendait pas. Je dis bonsoir. Donc je ne sais pas si c'est un homme ou c'est une femme. Donc je dis bonsoir. Et j'entends une voix là. Vous voyez? Je lui dis, bon, ok, je suis venu pour un cas de maladie. Ça fait combien? Elle ne me répond pas. Vous voyez? Et il a fallu Madame Kwaku, notre soeur Kwaku, qui travaille aussi là-bas. Plus tard, je l'ai appelée. Il dit, bon, ma fille, voilà la situation. C'est elle qui est allée. Elle aussi est allée. Quoi que ce soit sa collègue, la femme n'a pas été vraiment, n'a pas été aimable. Il n'y a pas eu de courtoisie, même entre collègues. Vous voyez comment est-ce que les gens sont. Et pareil, personne, tu as été mettre dans, comme on le dit chez nous, dans sa gamme. Tu as péché. Et à force de lui parler, elle m'écoutait. Parce qu'elle s'en foutait. Ouais. Madame, est-ce que vous avez envie de travailler? Vous avez envie de travailler? Si vous n'avez pas envie de travailler, vous rentrez chez vous, vous faites remplacer. Parce que ce n'est pas une bonne manière. Pas. Ici, nous sommes dans un hôpital. Un patient, quand il vient, l'accueil déjà doit lui donner l'assurance. Mais quand on vient que vous vous comportez comme ça, ce n'est pas bon. Et demain, quelqu'un va faire un rapport contre vous, on peut vous renvoyer pour ça. Je l'ai laissé, je suis parti. Vous voyez? C'est pour vous dire que, quelle que soit la situation qu'on peut avoir, quand on vient et qu'on rencontre des gens, les gens ne sont pas responsables de ce que nous vivons. Les gens ne sont pas responsables. Donc, manifestons-leur l'amour. Et sait-on jamais, peut-être que quelqu'un qui est habitué à toi, quand tu l'as salué, que la personne sait que certainement que tu n'aimes pas bien, la personne peut être aussi une source d'aide pour toi. La personne peut t'aider. Mais quand tu as déjà une mauvaise mine, ce n'est pas bon. Bref. Donc on revient à notre test.
Elle aime la paix. Mhm, Elle est modérée et conciliante. mhm. Pleine de bonté. Elle produit beaucoup de bons fruits. Elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Sans hypocrisie. Voilà un peu la source de l'amour. Et c'est ce que Dieu nous demande de faire. Nous lisons nos deux derniers textes pour ce soir. 1 Jean chapitre 4 verset 20. Parole de vie. 1 Jean chapitre 4 verset 20. Parole de vie. Si quelqu'un dit Mhm, j'aime Dieu mhm. et s'il déteste son frère ou sa soeur, c'est un menteur. Pas. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qui déteste son frère ou sa soeur, c'est un menteur. Et ça, c'est un langage courant dans l'église. Ah Seigneur, je t'aime. Dans nos adorations, qu'est-ce que nous ne disons pas à Dieu? Mais nous n'aimons pas nos prochains. Il a dit que tu étais menteur. Arrête ça. Arrête. Autrement dit, ne continue même pas ton adoration. Seigneur, je t'aime. Oh, Seigneur, je t'adore. En tant que tu es venu, ta propre soeur qui a côté, tu ne l'as pas salué. Seigneur, je t'aime. Souvent même ça pleure. Hein? On a les laves qui coulent des narines. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Papraya, paprao, reste tranquille. Mais tu n'as pas salué ton propre frère, tu n'as pas manifesté ton amour vis-à-vis de ton frère. Il y en a qui viennent à l'église, qui s'asseyent auprès des gens, qui ne prennent même pas le temps de leur dire bonjour. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a où tu t'assois, à cause d'une soeur, tu ne t'assois plus là où la soeur va s'asseoir. Même quand les hôtesses disent va t'asseoir, à cause du frère ou bien de la soeur, tu fais tout pour changer de place. Et tu adores Dieu. La Bible dit, si tu n'aimes pas ton frère ou ta soeur et que tu dis que tu aimes Dieu, tu es un menteur. La vérité n'est pas en toi. En effet, Celui qui n'aime pas un frère ou une soeur qu'il voit, il ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. c'est clair. Dieu, tu ne le vois pas. Et tu dis que tu l'aimes. Mais ton frère qui est à côté de toi, tu ne l'aimes pas. Mais dis-moi, ma soeur, je commence par ma soeur et puis je finis par mon frère. Ma soeur, toi, tu peux prétendre aimer un homme que tu ne vois pas. C'est que tu es un génie. Tu ne vois pas un homme et puis tu dis tu l'aimes. Comment? Mon frère, tu ne vois pas une femme. Et déjà, tu es là, tu l'aimes comme ça. On ne voit pas la personne, mais tu aimes quelqu'un. À partir de quoi tu l'aimes? La représentation de Dieu, c'est ton frère qui est à côté de toi. Parce que Dieu est dans ton frère. Dieu habite en ton frère. Donc celui en qui Dieu habite, si tu ne l'aimes pas, c'est que tu n'aimes pas celui qui est en lui. Ou bien, si tu n'aimes pas celui en qui Dieu habite, c'est que tu n'aimes pas Dieu. Parce que c'est parce que Dieu l'aime que Dieu habite en lui. Alléluia. Si tu n'aimes pas ton frère, ne dis pas que tu aimes Dieu. Parce qu'en ton frère, Dieu existe. En ta soeur, Dieu existe. Donc si tu n'aimes pas la soeur, tu n'aimes pas le frère, comment peux-tu prétendre aimer Dieu que tu ne vois pas? Oh, ce Dieu-là habite en ton frère qui a cause de quoi que tu n'aimes pas. C'est que si tu n'aimes pas ton frère, tu ne l'aimes pas. Lui, il aime ton frère, il aime ta soeur, il habite en lui. Et toi, tu dis que tu n'aimes pas le frère. Tu n'aimes pas Dieu. Conclusion, tu es un menteur. Tu es un hypocrite. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce soir? Donc vous voyez pourquoi des gens comme ça sont remplis de haine pour les autres. Ils sont dans nos églises et c'est à eux qu'on dit que Dieu va te bénir. Dieu va te bénir comment? Tu es rempli de haine, tu n'aimes pas ton frère, tu n'aimes pas ta soeur et les gens vont venir te dire que je te vois à Hong Kong. Frère, fais attention. Dieu ne peut pas bénir un meurtrier. C'est ce que Dieu a dit. Hein? Dieu ne peut pas bénir un meurtrier, ce n'est pas possible. Si Dieu bénit un meurtrier, imagine combien de personnes, déjà même en Côte d'Ivoire, tu as déjà tué tout le monde.
Il va t'envoyer maintenant à Hong Kong. Ceux qui sont là-bas qui n'ont rien fait, tu vas les tuer. Dieu ne peut pas t'envoyer à Hong Kong. Actuellement, le pays qui est en vogue, où on voit tout le monde, c'est au Canada. Tous les prophètes voient tout le monde au Canada. En fait, les faux. Il y a les bons. Non, si quelqu'un dit j'aime Dieu, et puis regardez bien comment cette phrase a été écrite, j'aime Dieu, entre guillemets. Tu ne peux pas te dire que tu aimes Dieu alors que tu n'aimes pas ton frère. Donc si quelqu'un dit j'aime entre guillemets Dieu, et s'il déteste son frère ou sa soeur, c'est un menteur. En effet, Celui qui n'aime pas un frère ou une soeur qu'il voit, il ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. Très bien. Lisons le dernier passage pour ce soir. 1 Jean chapitre 2, verset 15 à 17. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. En vérité, frère, tous ceux qui n'aiment pas leur frère sont du monde. Tu n'aimes pas quelqu'un, c'est que tu es du monde. Et l'amour de Dieu n'est pas en toi. L'amour de Dieu n'est pas en toi. Si tu n'aimes pas ton prochain frère, l'amour de Dieu n'est pas en toi. Aimer son prochain ne veut pas dire que si je ne suis pas content, je ne dois pas te dire. Aimer là, c'est d'être dans la vérité. Ton frère a mal fait, tu l'appelles, vous parlez. Toi aussi, mon frère, c'est pas parce qu'on a dit qu'il est d'aimer que toi, tu as passé ton temps à provoquer les gens. Ma soeur, c'est pas parce qu'on a dit que aimer, pardonnons-nous, que tu as passé ton temps toujours faire. Toi aussi, il faut aimer. Parce que c'est l'amour des autres qui a donné de ne pas critiquer. C'est l'amour des autres qui a donné de ne pas faire mal aussi aux autres. Ne te fais pas passer pour celui-là qu'on doit toujours aimer alors que toi tu n'aimes pas. Fais attention. Fais attention. Si tout le monde se met à prier pour toi, ce n'est pas bon pour toi. Dieu peut te châtier. Donc, n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Quelle est la garantie de ton salut? Hein, ma soeur? Qu'est-ce qui peut garantir aujourd'hui ton salut? Qu'est-ce qui peut te donner l'assurance que toi aujourd'hui, si tu tombes, si Dieu te retire le souffle de vie, tu iras vivre éternellement? C'est quoi? C'est quoi? C'est l'amour. Parce que l'amour va te donner d'éviter des péchés. On a cité l'orgueil de la vie, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, et quoi encore? Donc si tu aimes ton prochain, tu n'as pas convoité, tu ne seras pas jaloux, tu ne seras pas orgueilleux. Donc quand tu as éliminé toutes les choses de ta vie, tu as la garantie de ton salut. Donc comprends que les commandements, les deux commandements là, s'imposent à chacun de nous. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Deuxième, le premier, tu aimeras Dieu de tout ton cœur. Donc si tu aimes Dieu, tu es obligé d'aimer ton prochain. À compter de ce jour, essayons de nous réformater. Essayons d'introduire ce nouveau programme de Dieu en nous. Vidons nos cœurs. Quelle que soit la faute, quelle que soit l'erreur, quelles que soient les fausses accusations, quelles que soient les médisances, quel que soit tout ce que ton prochain, ton frère ou ta soeur a pu dire aujourd'hui qui t'a donné d'être en froid avec elle ou d'être distant, tout ça. C'est vrai, Dieu ne nous dit pas de faire de tout le monde nos amis. Mais Dieu nous dit d'aimer. Dieu ne nous dit pas de faire de tout le monde nos amis, mais aimons-nous. Même entre nos propres frères et sœurs, là, entre les frères même là, il y en a qui ne sont pas amis des autres. Il y en a qui préfèrent se confier à une. Dans les familles, il y en a qui sont très proches d'eux. Mais ce n'est pas parce qu'ils ne s'aiment pas. Mais je me sens plus à l'aise avec ma soeur, je me sens plus à l'aise avec mon frère
Et puis, il y a des choses qu'il peut dire à un et ne pas dire à l'autre. C'est à ne pas dire que j'aime pas. Mais l'amour, le partage, la jalousie, tout ça, l'amour, le partage, la bienveillance, la courtoisie doivent nous caractériser. La jalousie, les querelles doivent s'éloigner de nous. Et vous verrez que nous aurons un monde saint et parfait pour la gloire de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse abondamment au nom de Jésus.